Bonjour, aujourd'hui Groovy Story reçoit Angoune les yeux dans les yeux pour une interview exclusive dans laquelle elle livre ses secrets de star et se confie tout simplement pour vous sur Fil TV. Communiquer avec les autres, c'est très très vital. Je peux aussi faire une semaine sans chanter. C'est quand même insupportable les chanteuses qui chantent tout le temps. Et en peu de temps, sa carrière s'envole dans nombre de pays, dont la France, où elle s'impose sur scène telle une véritable diva. Et cette envie de réussir se manifeste surtout dans son apprentissage du français, qu'elle manie avec l'aisance des plus grands poètes. J'ai appris le français en France. Donc, j'ai parlé avec des gens dans la rue, j'ai regardé beaucoup de séries télévisées. Même maintenant, j'apprends toujours le français. Angoune se fait remarquer avec 3 albums et son public en redemande. L'un de ses fans absolus, Luc Besson, lui demande même de signer le générique de son film, Le Transporteur d'eau. C'est un succès de plus. Avec ses 2 millions de disques vendus, Angoune est une jeune femme épanouie qui a su rester humble face à la gloire. La preuve, tout de suite, dans cette interview exclusive qu'elle s'accorde les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être une femme? Pour moi, c'est d'être féminine avant tout, de vouloir dire la vérité, de toujours de vouloir respecter les autres. Parce que c'est une forme de respect sur soi. Et voilà. Et puis le reste, les garçons peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme? Les yeux. À propos d'hommes, si tu te croisais, qu'est-ce que tu dirais à propos de toi, Angoune? Elle est pas mal, mais elle parle bizarrement. Est-ce que tu trouves ton accent sexy? Ah non, pas du tout. Non, je trouve pas mon accent sexy, c'est au contraire. L'autre jour, il y a un ami qui me fait écouter le message que je lui ai laissé et franchement, je ne comprends rien du tout de ce que j'ai dit. Donc non, c'est le contraire même de sexy, mais malheureusement, je peux pas me débarrasser de cet accent. Ta dernière dispute, c'était quoi? Ça doit être au propos de travail. Mais voilà, c'était indolore. Et ton dernier câlin? Mon dernier câlin, c'était pas si longtemps que ça. On l'a compris, ce jardin-là restera secret. Retour donc sur sa carrière et sur ceux qui l'ont influencée. Quels sont les chanteurs que tu aimes le plus et qui t'ont le plus influencé? Beaucoup ne font plus partie de ce monde, donc il y a une chanteuse de jazz, Billie Holiday, et j'aime beaucoup les Beatles. Et sinon, dans les vivants, il y a David Bowie, que j'aime énormément. Et en France, j'aime beaucoup plusieurs... malheureusement, il y avait aussi Barbara. Françoise Hardy, pour sa plume. Qu'est-ce que j'aime le plus? Il faut dire des choses jeunes ou pas? J'aime beaucoup les Kyo. Ah, voilà. Quelles sont les paroles de chansons qui te touchent le plus? Ne me quitte pas, il faut oublier. Ne me quitte pas de Jacques Brel. Je trouve qu'un homme qui chante ça, qui écrit ça, on ne peut pas rester indifférent. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir sur scène? Cet été, j'ai fait la première partie de Johnny Hallyday et c'était énorme. Donc, j'ai fait la tournée des stades donc en fait, nous avons joué à, par exemple, le stade Vélodrome à Marseille. Il y avait 50 000 personnes. J'ai eu vraiment le trac parce que ce n'est pas du tout mon public, mais ça s'est très bien passé. Et ça faisait partie de mes meilleurs souvenirs sur scène. Voilà, chanter devant un parterre de public qui ne sont pas venus pour moi, mais qui sont finalement, qui m'ont apprécié. Est-ce que tu apprécies le succès?
Si j'apprécie le succès, bien entendu, oui, oui, oui. Le succès voulant dire que quelque part, j'avais raison de persévérer, d'insister, de travailler. J'avais raison. Angoune, si tu n'étais pas chanteuse, tu serais... Je serais pianiste, je serais peintre, je serais... Je peux pas imaginer être loin de l'art en général. Peut-être j'enseignerais, je ne sais pas. Mais il faut que ça soit dans la musique quand même. Je ne rêve d'aucun endroit qui me retienne à l'étroit. Bien toi, je ne m'accroche à personne qui jamais ne s'abandonne. C'est comme ça. Hey, hey. L'amour n'a pas. Artiste avant tout, Angoune rêve de rencontrer ceux qui l'éblouissent, quitte à voyager dans le temps. Quel moment qui a été le plus embarrassant dans ta vie? Il y avait, c'était pas le plus embarrassant de toute ma vie parce que malheureusement peut-être ça arrivera encore quelque chose de ce genre. Mais c'était lors de la fête de la musique. C'était cette année. Je suis arrivée sur scène avec une superbe robe verte et puis il a plu et c'était du plexi par terre. Et là j'ai fait mon aquaplaning mais je me suis pas tombée. Donc en fait, j'ai arrêté, j'ai fait un semblant de surf et puis bien sûr le lendemain, cette image-là était sur les nets partout. Et d'ailleurs, pendant la soirée, l'animateur, super d'ailleurs, j'étais très cynique, et ils l'ont repassé 3 fois. Mais il faut que j'avoue, il faut vraiment que j'avoue que c'était très drôle. J'ai même gardé sur mon téléphone et je la regarde de temps en temps. Mais c'était embarrassant quand même. Si tu avais un pouvoir magique, ça sera quoi? Remonter dans le temps? Téléportation? Quelque chose de ce genre. Avec le temps, oui. Quelque chose qui a à voir avec le temps. Une femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire Angoune? Angoune veut dire la grâce. Mais mon nom complet, c'est Angoune Chipta Sasmi, qui veut dire la grâce qui s'est créée dans un rêve. Et comment t'as trouvé l'intervieweuse? Alors, je l'ai trouvée pas mal. Elle se débrouille très très bien, mais par contre, elle a toujours un problème d'articulation. Mais bon, c'est pas grave. Angoune envoûte par ses mélodies sensuelles et la volupté de sa voix. Avec un désir d'être elle-même, Angoune avance et les portes s'ouvrent toutes sur son passage. C'était l'interview d'Angoune pour Groovy Story, une émission exclusive où les stars se posent des questions à elles-mêmes. À bientôt pour les confidences d'un nouvel artiste sur Fille TV.